Aujourd'hui, dans cette séquence invitée de la rédaction, nous explorons le rôle et les dernières réalisations de l'autorité marocaine du marché des capitaux, l'AMMC, pivot essentiel du marché financier marocain. Nous aborderons ses missions clés, son impact sur le développement économique et ses initiatives pour protéger l'épargne, les investisseurs et accompagner les entreprises marocaines. Nous reviendrons sur les priorités réalisées en 2024, les instruments de financement comme les OPCC, les OPCVM et les innovations prévues pour 2025. Une discussion qui s'annonce riche pour comprendre comment la MMC prépare l'avenir du marché des capitaux pour faire face aux défis économiques du royaume. Et ce sera en compagnie de la présidente de l'autorité marocaine du marché des capitaux, Madame Zahayat. Bonjour et merci de répondre à nos questions. Bonjour Khadija Hassan et merci pour votre invitation. Merci beaucoup. Pour commencer, un rappel peut-être du rôle principal de l'autorité marocaine du marché des capitaux dans le développement de ce marché essentiel dans le financement de notre économie. Merci beaucoup. Donc, comme son nom l'indique, l'autorité marocaine du marché des capitaux est le superviseur et le régulateur de ce marché des capitaux. Mais un marché des capitaux donc, qui est composé d'abord de la bourse, c'est ce que les gens connaissent, mais également d'un certain nombre, donc la bourse où il y a les actions et les obligations, mais un certain nombre d'autres instruments financiers qui permettent donc de mobiliser l'épargne pour le financement de l'économie. Je citerai les OPCVM, les OPCC, les OPCI, les fonds de titrisation, bien entendu, donc avec les émissions d'actions et obligations. Donc un marché des capitaux sert à mobiliser l'épargne nationale, mais également les investissements étrangers pour financer l'économie, pour financer les entreprises et pour financer les projets. Et Dieu sait qu'aujourd'hui, le Maroc est dans une dynamique assez très positive, mais qui va nécessiter aussi de diversifier, disons, les modes de financement. Alors, au niveau de l'autorité marocaine du marché des capitaux, donc, outre nos missions de protection de l'épargne investie en instruments financiers, outre la mission donc d'assurer les bons fonctionnements du marché, l'intégrité du marché. Zahayat, comment vous vous assurez du bon fonctionnement? Comment assurez-vous aussi la protection de cette épargne et de l'investisseur? Alors, la protection. Alors, comment on s'assure? D'abord, il y a des textes de loi et il y a des circulaires, donc réglementaires. On s'assure d'abord qu'à la fois tout l'écosystème, donc toutes les sociétés de gestion, les sociétés de bourse, la bourse, Maroclear, les investisseurs, mais également les émetteurs, donc ceux qui font appel public à l'épargne, à savoir donc ceux qui sont en bourse, mais également ceux qui émettent des obligations, respectent les lois, les différentes lois, et respectent les règles. C'est important de dire, nous avons d'ailleurs depuis plusieurs années renforcé tout notre dispositif de contrôle. Nous sommes encore en train d'aller au-delà, nous le digitalisons. Je vais vous donner un chiffre, l'année dernière, nous avons fait 35 missions de contrôle. Cette année, il est prévu d'en faire 50. Donc ça, c'est pour nous assurer que les opérateurs respectent les règles. Mais nous devons également être à l'écoute parce qu'un marché des capitaux se développe. Alors un marché où il y a peu de mouvements ne se contrôle pas de la même façon qu'un marché qui est en plein essor. Et aujourd'hui, nous sommes dans un marché en plein essor et cela signifie que nous devons intensifier, être à l'écoute, innover, anticiper pour aussi accompagner ce marché, parce que ce marché des capitaux est très important. Je voudrais rappeler quand même que c'est le deuxième sur le continent africain. Il est vraiment aux standards, aux normes internationales, et c'est une adaptation constante pour nous assurer que nous répondons aux normes. Pourquoi les standards internationaux? Parce qu'il faut également attirer des investisseurs étrangers et parce que ça répond à beaucoup de diligence dans le cadre donc de la stabilité financière, parce que le marché des capitaux fait partie du secteur financier, mais de l'autre côté, nous devons l'adapter aux réalités de notre économie. Au-delà du contrôle, vous agissez aussi en tant qu'accompagnateur au sein de la MMC. Comment vous accompagnez justement les entreprises pour avoir accès à ce sacro-saint financement dont elles ont besoin de manière vitale? Depuis quelques années, et surtout dès la transformation
donc de l'ancien régulateur en autorité indépendante, donc autorité marocaine du marché des capitaux, notre vision, c'est de dire on ne peut pas juste se contenter de donner donc des agréments, d'autoriser des opérations et de contrôler, mais nous devons anticiper quel marché voulons-nous. Et à l'époque, on avait le sentiment, enfin quand je suis arrivée, que c'était un marché qui était plutôt vu comme un marché pour les grandes entreprises et pour les investisseurs institutionnels ou les investisseurs avertis. Donc il a fallu entreprendre un certain nombre donc, de réformes pour, par exemple, faire qu'aujourd'hui, à la bourse, il y ait plusieurs marchés. Il y a le marché pour les grandes entreprises, mais un marché dit alternatif qui est celui, par exemple, pour les petites et moyennes entreprises. On a un compartiment réservé aux investisseurs qualifiés à la bourse, mais qui a même aussi de financer des projets d'infrastructure. Tous les instruments financiers et l'adaptation que nous devons faire, bien entendu, en travaillant avec le ministère de l'économie et des finances, cela va de soi, mais également avec les différents professionnels, nous les priorisons en fonction des spécificités de notre marché, mais aussi des grandes orientations économiques de ce pays. Donc, si on prend par exemple l'exemple des OPCC, des organismes de placement collectif en capital, et particulièrement sur le volet régulation et sur le cadre juridique de celle-ci, comment la réforme de ce dernier va permettre de dynamiser cette forme de financement au sein de la bourse. D'abord, les OPCC existaient depuis un certain temps, mais nous avions peu de sociétés de gestion, donc c'est les fonds de capital investissement donc régulés, parce qu'il fallait absolument adapter la loi, d'une part. C'était ça faisait partie de la liste, parce que c'est des réformes et sans cesse, c'est le propre de ce marché financier. Lorsque Sa Majesté l'ANSO a lancé, pendant le Covid, la création du Fonds Mohamed VI pour l'investissement, qui allait pouvoir investir dans des secteurs via des fonds de capital investissement, il était clair qu'il fallait prioriser cette loi. Il y avait une loi, mais il fallait l'adapter. Donc c'est ce qui a été fait, et la loi a été amendée en 2023. Mais on ne pouvait pas juste se contenter d'amender. Il fallait également, et c'est un travail d'accompagnement qu'on a fait aussi avec l'AMIC, l'Association des investisseurs en capital, pour accélérer les processus d'agrément de ces fonds. Donc nous avons fait tout un travail, nous sommes réorganisés, nous avons mis en place des règlements de gestion standards pour accompagner. Et le capital investissement est très important, pas seulement parce que il va y avoir, et il y a un grand nombre de fonds donc, qui prennent des participations dans des entreprises qui ont besoin de se développer, qui ont besoin de se restructurer, et pour dynamiser un certain nombre de secteurs. Mais c'est souvent le premier type d'ouverture de capital qu'une entreprise familiale, et ce sont ce type d'entreprises qui composent aujourd'hui, si on exclut les entreprises publiques et les grandes entreprises, aujourd'hui, l'économie, ce sont des entreprises d'abord familiales, quelle que soit leur taille. Et donc, souvent, la première ouverture de capital se fait auprès d'un fonds de capital investissement qui pourrait être un OPCC. Et c'est important parce que ce fonds va accompagner également cette société pour s'organiser, pour améliorer sa gouvernance. Quand on fait appel public à l'épargne, la loi demande à ce qu'il y ait des comités d'audit indépendants, des administrateurs indépendants. On a en plus aujourd'hui été au-delà même en termes de diversité, parce que depuis 2024, les entreprises faisant appel public à l'épargne doivent avoir au moins 30% de femmes au sein de leur conseil, et en 2026, ce sera 40%. Voilà, la priorité pour 2025, c'est que nous avons travaillé avec le ministère de l'économie et des finances, le secrétaire général du gouvernement, mais aussi la SFIM. Depuis des années, nous étions d'ailleurs prêts avant le capital investissement, mais vous voyez les contextes faits que nous pouvons changer de priorité à tout moment. C'est ça, être à l'écoute de l'économie. Et donc, ce sera, j'espère, le projet de loi pour amender
la loi sur les OPCVM devrait entrer dans le processus, donc Conseil de gouvernement, Parlement, dans les prochaines semaines, je l'espère. Et donc, en 2025, il faudra aussi mettre donc toutes les circulaires d'application. C'est une loi qui va ouvrir des horizons d'investissement plus importants, puisque la première loi avait été faite quand il n'y avait que des actions et obligations. Aujourd'hui, on a un grand nombre d'instruments financiers entre fonds de titrisation, les OPCI, les OPCC et autres. Cette loi permettra aussi d'introduire en bourse, de coter des OPCVM, ce sont les fameux ETF. On pourra également agréer des fonds en devises et ça peut être important, notamment lorsqu'on pense aux Marocains résidant à l'étranger, lorsqu'ils investissent, ils pourraient investir aussi en devises, par exemple. Voilà, donc en 2025, nous allons, en espérant donc, que le projet de loi que la loi puisse être votée, donc dérouler, disons, tout le travail, disons, réglementaire. Et le travail est dans la continuité, parce qu'en 2024, il y a eu le lancement du marché à terme. Absolument. Pour son opérationnalisation, est-ce qu'on peut s'attendre à ce que 2025 soit vraiment un point d'inflexion pour ce marché essentiel, encore une fois, pour étoffer l'offre de financement au sein de ce marché des capitaux? Tout à fait. Alors, le marché à terme est important. Le marché à terme, d'abord, c'est une gageure. Ça faisait 25 ans qu'on en parlait et il a finalement été fait. Tout le monde a travaillé pour que ce marché à terme voie le jour. Il y a une loi qui permet tout, vraiment. Donc la loi sur le marché à terme, très adaptée. Elle ouvre l'ensemble des champs. À nous, après, d'agréer différents types d'instruments, donc en fonction aussi de notre marché. Tous les opérateurs aussi, ce sont entre la Bourse, le ministère de l'économie et des finances, la Banque centrale, ceux qui vont être demain les négociateurs et les compensateurs, à savoir les sociétés de bourse et les banques, se sont aussi unis autour de ce projet. Nous les avons également accompagnés dans le cadre aussi du capacity building et de la formation. D'ailleurs, à ce titre, le régulateur américain CFTC, qui régule les plus grands marchés à terme au monde, nous a accompagnés dans cette démarche. Fait partie des relations de nos engagements et des bonnes relations que nous avons entre régulateurs, mais aussi les bonnes relations des deux pays. Donc ce marché à terme qui finalement a été lancé va voir son opérationnalisation. Écoutez, je devrais dire dans les prochaines semaines. Un mot de la fin, Madame Hayat. Écoutez, d'abord je vous remercie de m'avoir invitée parce que tout ce que nous faisons n'a pas beaucoup d'impact s'il n'est pas vulgarisé. Et l'éducation financière aujourd'hui, qui est une de nos missions, prend une importance et de vulgarisation importante. Nous avons des partenariats avec des universités, des écoles. L'université Mohamed VI, pour pas la mentionner, avec laquelle on les accompagne donc dans la mise en place de formations pour les marchés des capitaux. L'éducation financière, c'est aussi le marché des capitaux pour tous, qui est un site que nous avons lancé pour que les gens puissent comprendre, puissent venir au marché des capitaux. Cette épargne-là et ces investisseurs-là sont protégés grâce à la veille de l'autorité marocaine du marché des capitaux. Supervision. Merci beaucoup. Et à la supervision, et merci beaucoup merci à vous de m'avoir invitée. Marhaba, Madame Zaha Hayat, c'était un plaisir vraiment d'échanger avec vous. Voilà, c'est la fin de cette séquence. Merci de nous avoir suivis. Très bonne suite des programmes.